médias du fait que l'équipe avait pris de l'assurance ces dernières semaines, de l'assurance en son jeu, aussi de la confiance en ses capacités. Est-ce que c'est ce que toi aussi tu ressens au quotidien là, ces derniers jours? Oui, c'est confirmé par les séances au quotidien. Je trouve le groupe investi. Le niveau de séance est vraiment qualitatif. Les intensités sont présentes. L'état d'esprit est présent aussi. J'ai l'impression qu'il y a une adhésion totale à ce qu'on est en train de mettre en place. Donc il est normal derrière que les performances de week-end soient plus élevées aussi. C'est la conséquence du travail. Là, je trouve que ça fait un mois où les joueurs ont pris les choses en main et c'est confirmé forcément par les résultats du week-end, même si on a eu une déconvenue, certes, à Metz en termes de points, mais le contenu en lui-même est très cohérent. Et ça a été confirmé le week-end dernier, malgré le niveau de l'adversité. Il n'est pas simple d'aborder les matchs dans des conditions de jeu qui ne sont pas toujours réunies et les joueurs ont fait en sorte de vite bâcher le match pour que ça soit le plus simple possible. Et ça demande aussi beaucoup de concentration, d'énergie pour que justement les matchs, on se les rende faciles. Voilà. La veille, on avait eu aussi l'alerte, même si on le savait avant. Mais on a eu l'alerte avec 3 équipes de niveau Ligue 2 éliminées. Vous avez vu, la suite, il n'y en a plus. Donc c'est que ça a servi aux autres. Donc il ne faut pas jouer vendredi, c'est ça la même histoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, la Coupe de France réunit toujours des surprises, réunit toujours le fait que les conditions de jeu ne sont pas toujours identiques à celles qu'on peut connaître. Et puis des fois, les rotations aussi, ou les absences de part, je pense notamment à Rodez. L'équipe qu'on va recevoir demain n'aura pas du tout le même visage de celle qui a joué vendredi dernier. Ils avaient 5 absents, 3 internationaux, de la rotation. Et voilà, donc on peut subir des déconvenues par rapport à ça. Et puis le niveau de l'adversaire aussi. Aujourd'hui, en National 2, il y a des équipes qui jouent et qui jouent bien. Et que les confrontations sont difficiles. Pardon. Tu parles d'Euro. Pardon, vas-y. sur voir le Stade Malherbe après Metz, alors sans faire un jeu Oui. c'est quand même un autre. Voilà, j'imagine que toi aussi tu as hâte de voir si cette équipe peut reproduire la prestation de Metz. Bien entendu, avec des points par contre. Avec au bout un dénouement positif. Voilà, le contenu, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Je trouve que les joueurs ont pris plaisir à jouer ensemble. Il y a une forme de solidarité, une forme de volonté de jouer les uns pour les autres, avec et sans ballon. Maintenant, on est soumis aux résultats du week-end et on est dans une zone encore critique qui n'est pas agréable. Donc il faut forcément valider ces semaines d'entraînement et les contenus par des victoires. Donc c'est ce qu'on attend demain. Même si c'est la continuité aussi du match de Chartres quand même, parce que Metz, le match de Chartres a été dans la continuité du match de Metz, dans le contenu, l'approche et la qualité du jeu. Encore une fois, pour ceux qui étaient, le terrain n'était pas si évident que ça et les joueurs ont répondu sur techniquement vraiment un niveau de jeu très intéressant. Il reste 3 matchs avant Noël. Ouais. Est-ce que tu fais un parallèle avec ce que vous avez vécu l'année dernière au moment où vous étiez à Bastia sur le fait qu'il faut réussir à faire cette bascule pour repartir sur du positif en 2025? Le parallèle, il est sur que les nombres de points sont quasi identiques à l'heure où on se parle. Maintenant, l'an passé, ils avaient subi un fort début de saison avec 4 victoires consécutives et puis une grosse période de disette. Là, j'ai envie de vous dire c'est un peu différent, même si sur le plan comptable, ça reste identique, mais sur le plan mental, différent dans la confiance en soi. Mais le parallèle, ça serait qu'on puisse enfin s'extirper de cette zone-là qui n'est pas agréable pour tout le monde, pour amener un petit peu d'apaisement et avoir des ambitions plus élevées par la suite. Voilà. Tu les vois comme une bascule, ces 3 derniers matchs? Déjà celui de demain, avant de parler des 2 autres. Avec beaucoup de déplacements aussi dans cette période-là. Et il faut qu'on arrive à matérialiser le travail au quotidien, les performances collectives par des victoires pour donner encore plus de confiance et encore une fois basculer dans un championnat bien plus agréable. Parce que je pense que cette équipe-là a la capacité de basculer dans un championnat plus agréable. Si on compare, même si ça reste sur un match, la prestation à Metz, face à un adversaire qui est un prétendant à la montée, je pense qu'il n'y a pas autant d'écart entre les 2 équipes. Et pour autant, il y a 10 points d'écart au classement. Mais je ne pense pas que l'écart soit si grand que ça. Tu disais 10 avec Metz, il y en a un avec Rodez, oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Dans ce bas de tableau, techniquement, vous êtes à égalité avec l'avant-dernier. C'est difficile d'occulter aussi la situation comptable, on va dire, même si la dynamique est bien meilleure depuis un mois.
C'est un match. Occulter, enfin, il ne faut pas l'occulter. Voilà, on en est là. On a mérité ce que l'on a. Il y a des raisons pour lesquelles on en est là. Et il y a des raisons pour lesquelles on a relevé la tête aussi. Maintenant, ce championnat, et je pense que d'année en année, ça va être confirmé, c'est qu'ils seront de plus en plus denses. Tout le monde peut battre tout le monde. Et forcément, avec une victoire, on peut se retrouver au milieu de tableau, voire au-dessus. Et avec une défaite, on se retrouve avant-dernier. Donc, c'est un championnat. Les écarts ne sont pas encore créés. Il faut qu'on arrive à faire une série pour basculer du bon côté du championnat. C'est vrai que c'est quand même 3 matchs particuliers, ça change le parcours des vacances, Ouais. ça change la manière dont tu vois la rentrée. C'est quand même, on parle parfois de tournant de manière galvaudée, là on se dit quand même, c'est maintenant ou alors la saison ne prend pas la même tournure. Et disons qu'il faut être le plus proche possible des places qualificatives pour les barrages, pour faire un championnat intéressant, plus qu'honorable, avec de l'enjeu en haut, pour pas se retrouver dans une zone où on est sous pression tout le temps, avec l'obligation de gagner pour assurer un maintien. En gros, c'est ça les deux données aujourd'hui. On est, malgré ce que l'on a fait depuis un mois, malgré les prestations, pour autant, on n'est pas sorti d'une zone qui est pas très agréable à vivre. Mais j'ai bon espoir, de par ce que l'on propose, de par ce que je le vois au quotidien, que on a les capacités pour montrer un autre visage et faire un championnat bien plus intéressant. Tu as connu, toi, en tant que joueur, ces saisons où la première partie était ce qu'elle était, puis quand on parvenait à trouver les ressources pour livrer une toute autre deuxième partie de saison, soit pour aller jouer les montées, soit pour obtenir des maintiens. C'est-à-dire que tu connais par cœur ces scénarios. Oui, même si là, aujourd'hui, comparé à ce que j'ai pu connaître moi, il y avait un contexte club très particulier cette année. Donc, forcément, là, on commence à rentrer dans notre quotidien normal, habituel. Voilà, on sait qui dirige, on sait qui fait quoi. Les joueurs sont au diapason par rapport à ce projet-là. Voilà, au départ, il y a eu tellement d'incertitudes, d'interrogations que les résultats sont la conséquence de tout ça. Aujourd'hui, quand on arrive à relever la tête comme on l'a relevé avec des conditions qui n'étaient pas évidentes, c'est que les joueurs sont là et bien là. Voilà, le match contre Martigues en est un exemple, même si sur ce match-là, la différence est faite à la fin, mais j'ai senti des joueurs branchés, ça s'est confirmé contre Bastia, sans aucune facilité pour autant. Mais voilà, et puis confirmé en tout cas sur le plan du jeu et du contenu contre Metz. Donc cette équipe a un vrai potentiel. On a créé les conditions pour qu'elle réussisse maintenant. Donc à elle d'aller chercher les choses pour avoir qu'on ait d'autres discussions avant les matchs. Voilà. Rodez reste sur une élimination en Coupe de France. Ouais. Ils avaient relevé la tête avec 6 matchs sans défaite. Ouais. C'est un peu malheureux vaincu quand même, dans le sens où il y a une dynamique qui va se casser d'un des deux côtés samedi soir. Oui, mais après, on va se penser à nous, uniquement à nous. Moi, je sais de cette équipe-là, une équipe valeureuse, capacité à la transition, beaucoup de verticalité dans le jeu, de la puissance, de la vitesse, capacité à savoir défendre, équipe qui est capable d'aller chercher des résultats à l'extérieur. Ils l'ont prouvé au Paris FC, capable de battre, de revenir au score contre Lorient à domicile alors qu'ils étaient menés de 2 buts à 5 minutes de la fin. Donc, il y a des grosses valeurs mentales dans cette équipe-là et même si beaucoup de joueurs ont changé par rapport à la saison passée, c'était un des matchs, je crois, les plus difficiles qu'on a eu à jouer sur la phase retour, qu'on a gagné vraiment sans le mériter forcément. Donc c'est une équipe que que les joueurs prennent très au sérieux et on s'attend à un vrai combat et quelque chose de très difficile. Ouais. Sur le match de Chartres, il y a eu des offensifs qui ont marqué. Oui. Une grosse dépendance forcément avec Alex Nadi. Est-ce que ça peut faire du bien aussi de voir un doublé de Bilal Brahimi, revoir Alex, revoir Mika, Le Bihan? J'espère. Est-ce que ça peut servir de déclic un petit peu sur J'espère que ça va amener des déclics et que les joueurs vont se rendre compte qu'ils sont eux aussi capables de marquer. Et pas uniquement Alex. Voilà, voir. Mais c'est un discours que je tiens depuis longtemps, qu'on ait plus d'armes offensives pour créer de l'incertitude chez l'adversaire. Voilà, donc tant mieux que ces joueurs-là, que beaucoup de joueurs offensifs aient scoré pour donner de la confiance individuelle et pouvoir être demain décisif, tout simplement. Ça a dû te faire plaisir le but de Mika, on se souvient l'année dernière, Ouais. tu répétais qu'il méritait. Ouais. Il est de mieux en mieux. Voilà, il a
peut jouer pendant une période, je le trouve de mieux en mieux, dans un rôle qui n'est pas forcément le sien au départ, mais qui lui permet d'exister. Il amène de la technicité, il est récompensé par un joli but qui n'est pas si évident que ça à mettre. Donc j'espère que ça va lui donner de la confiance dans cette capacité à... Voilà, ça reste un buteur, Mika. Voilà, donc j'arrête pas de lui marteler et j'espère que le déclic va s'opérer. Ouais. Petite question, il reste un mois grosso modo de compétition à la fin de l'année. Est-ce que tu penses déjà à la période de janvier et au mercato et aux besoins qu'il y aurait éventuellement à renforcer ce groupe-là? Ils sont déjà stipulés, signifiés depuis quelques temps maintenant. Voilà. Je réitère ma volonté sur certains postes d'amener une plus-value à l'effectif. Encore une fois, il faut que tout soit réuni pour que ça soit réalisable. C'est comme le marché immobilier, c'est l'offre et la demande. Et les mercatos d'hiver sont très complexes à ce niveau-là. Alors, souvent, les joueurs qui sont disponibles sont des joueurs qui sont en manque de rythme, de temps de jeu et qui viennent chercher un second souffle. Et les opportunités à saisir qui peuvent amener un plus-value peuvent coûter de l'argent. Est-ce qu'on est à même de pouvoir les acheter? Voilà. Sachant qu'il peut y avoir des prêts de 6 mois ou il peut y avoir aussi l'anticipation du mercato d'été sur des projets à plus long terme. Voilà. Mais ça, tout dépendra des offres que l'on pourra donner et puis des possibilités de plus-value qu'on peut amener à l'effectif. En tout cas, s'il y en a, il n'y en aura pas à pléthore, mais il faut cibler des choses qui nous manquent pour amener plus d'allant à cette équipe-là. Mais c'est déjà pensé, et c'est déjà réfléchi, et tout est déjà donné. La ligne de route est déjà donnée. On est sur les mêmes postes que l'été dernier, c'est-à-dire sur les côtés, des offensives sur les côtés? Notamment, oui. Notamment. Après, il y a des postes aujourd'hui qui nous font un petit peu défaut parce que blessure à répétition, je pense au poste de latéral droit notamment. Est-ce qu'il faudra ou pas en fonction de ce qui se passe? Mais la difficulté, c'est d'avoir des blessés au même poste. Quand les blessés font partie entièrement du jeu et d'une saison, mais quand ça se répète à un poste, c'est embêtant. Donc là, Diabé a joué beaucoup à ce poste ces derniers temps, mais c'est pas non plus son poste préférentiel. Il est quand même handicapé à ce poste-là de par le fait d'être gaucher. Donc c'est une réflexion aussi. Voilà. Et puis aussi peut-être renforcer le secteur défensif, parce qu'on a Manu Intime qui est régulièrement blessé. Donc il y a tout ça aussi à réfléchir. La différence, c'est que par rapport à l'été dernier, les dirigeants que tu as actuellement seront ceux que tu auras du 1er au 31 janvier. Oui. Ça fait quand même la différence par rapport à l'été dernier, où, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous étiez dans la certitude jusqu'à quasiment 2-3 semaines pour à la fin. Ça va travailler, c'est quand même plus pratique. Pour qu'un club fonctionne, il faut de la stabilité. Voilà, donc là, le cadre est donné. Jusqu'alors, nous étions dans l'instabilité. Là, aujourd'hui, il y a de la stabilité. Maintenant, comme Gérard Prêcheur l'a dit, il y a un gros travail sur la cellule de recrutement. Voilà. Avec qui tu discutes? Avec Gérard Prêcheur? Gérard, essentiellement. C'est Gérard ton interlocuteur aujourd'hui? Essentiellement. Il n'y a pas de DS voilà. en place? Aujourd'hui, on en est là. Et demain, il faudra que cette cellule-là soit renforcée, qu'on a nos idées. Je suis partisan d'observer les joueurs de manière récurrente sur le long terme. Physiquement? En présentiel? Oui, en présentiel, pour avoir le plus de données possible, pour se tromper le moins possible. La vidéo reste bien sûr un moyen, mais qui est très aléatoire finalement sur la potentialité, puisqu'en général, quand on reçoit les vidéos, sont rares les moments où le joueur n'est pas bon. C'est une vérité. Donc moi, j'aime bien voir le joueur dans la durée, dans la globalité de sa saison, sa capacité à exister quand ça va bien, quand ça va moins bien, comment il se comporte, son attitude au quotidien, tout ça. J'ai besoin d'avoir tous ces repères-là parce qu'un des critères essentiels à la réussite, je pense à l'état d'esprit, qui pour moi est indéniable. Donc il faut qu'on ait plus de repères par rapport à ça. Et moi, je me souviens d'N'Golo Kanté, Leicester est venu toute la saison. Donc observer comment il se comporte, quoi qu'il se passe sur le terrain, quoi qu'il arrive. Et je crois en ça, donc il faudra qu'on renforce ce secteur-là pour avoir une cellule performante qui nous amène, en fonction des profils qu'on a identifiés, des choix. Et ensuite, c'est l'aspect financier qui aura le dernier mot. Voilà. On peut pas, tout simplement. Allez, merci Nico. C'est bon. Super, merci beaucoup Nico. Allez.